Bienvenue chers téléspectateurs à l'émission La Science chrétienne, son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est les services d'action de grâce. À travers cette émission, nous allons parler de l'action de grâce dans l'Église du Christ scientiste. Quand est-ce que cette action de grâce a lieu? Combien de temps cela a lieu dans ces églises? Pourquoi pendant les services d'action de grâce, les scientifiques chrétiens n'apportent pas des offrandes ou des collectes? Et qu'est-ce qu'ils apportent à la place? Et nous allons aussi voir l'importance des témoignages de guérison pendant les services d'action de grâce. Nous allons aborder tous ces aspects dans cette émission. Dans notre église, l'église du Christ scientiste, il est de coutume que la communauté scientifique chrétienne, donc les membres de l'église du Christ scientiste, se réunissent une fois l'an pour leur service d'action de grâce. Ce service d'action de grâce est destiné à rendre gloire à Dieu pour tous les bienfaits reçus tout au long de l'année. Ces bienfaits incluent les témoignages de guérison. Et ces témoignages de guérison couvrent tous les aspects de la vie. Cela peut avoir trait à une guérison physique, à un problème financier résolu, à une protection obtenue, à un conflit résolu, ou autrement à une affaire qui a été lancée ou une affaire qui a été bloquée, qui a été relancée grâce à la prière. Dans Colossiens chapitre 3 versets 13 et 15, nous lisons: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Et au chapitre 4, verset 2, nous lisons: persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. La communauté entière a persévéré dans la prière tout au long de l'année. Et leur cœur est plein de reconnaissance pour les bienfaits reçus, parce que Dieu a exaucé leur prière. Revenons un peu à ce que je venais de dire au sujet du fait pourquoi les scientifiques chrétiens n'apportent pas les offrandes les jours d'action de grâce, alors que dans toutes les autres églises chrétiennes, cela se fait ainsi. C'est simplement en obéissance au statut de l'Église. Les statuts de l'Église qui sont contenus dans le manuel de l'Église mère prévoient que les jours des actions de grâce, nous n'apportons pas la collecte, nous n'apportons pas des offrandes, mais nous apportons un cœur reconnaissant à Dieu et nous exprimons ce cœur-là, cet amour que Dieu, nous reconnaissons cet amour que Dieu a exprimé à nous à travers les témoignages de guérison. Voilà ce qu'il dit dans le manuel de l'Église mère. Article 8, section 24. Témoignage. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Saint Paul. Les témoignages relatifs à la guérison des malades est d'une grande importance. Il est plus qu'une simple répétition des bienfaits. Il s'élève jusqu'au sommet de la louange et illustre la démonstration du Christ qui guérit toutes tes maladies. Le témoignage est donc une preuve tangible et pratique que Dieu a répondu à nos prières à travers le Christ. Et nous nous sommes reconnaissants de ce fait-là. Nous sommes les témoignages vivants que Dieu est avec nous. Maintenant, est-ce que les services religieux de l'action de grâce dans les églises scientistes
est-il discret? Est-il caché? N'est-il pas réservé à tout le monde? Non, le service n'est pas discret, le service ne se fait pas en cachette. C'est un service public. Il est ouvert à tout le monde. Tout le monde est invité de venir assister à ce service. Tout le monde est invité de venir écouter les témoignages de guérison qui montrent comment le pouvoir de Dieu a transformé les vies entières dans plusieurs familles humaines, comme le faisaient les anciens chrétiens, comme l'a fait Jésus-Christ et ses disciples, les apôtres dans le Nouveau Testament. Pour illustration, nous pouvons prendre le service d'action de grâce qui a eu lieu à deuxième église du christianisme. Même les médias ont rapporté cet événement. Suivez. Chaque début ya année ezalaka tradition na communauté des scientistes chrétiens ya monde entier pe ya ville province ya Kinshasa pour célébrer culte d'action de grâce pour na kokumisa Nzambe kotémoigner nyonso asali dirambula eleki. Le 1er janvier 2024 esalemaki bongo na paroisse ya deuxième église du Christ scientiste ya Makala. Esika ba papa, ba mama, bana bayaki ebele kotémoigner, kolouer pe rendre grâce à Dieu. Premier lecteur awa na paroisse ya Makala ekomaki tour ya batémoignage mpona kolakisa ndenge nini Nzambe azali malamu abikisi ba malade, protection na ba famille, misala, santé pe ba guérison ya ndenge na ndenge na nzela ya ba enseignement chrétien basé sur la Bible, science et santé avec la clé des écritures. Ya Marie Becker edi mokanda oyo ezali kolimbo la Bible pe kolakisa boni komekola maye nyonso ekomami. Nous avons choisi la journée du 1er janvier pour témoigner notre gratitude envers Dieu. Aujourd'hui, vous avez assisté, vous avez vu comment est-ce que les gens ont témoigné de multiples façons, comment Dieu nous a protégés tout au long de l'année. Grâce à la prière, nous avons été guéris. Comment est-ce que nous avons mis en pratique les enseignements de la science chrétienne, ces enseignements qui sont basés sur la Bible, qui sont basés sur Jésus-Christ, et comment est-ce que ces enseignements nous ont amenés à nous protéger, à protéger les membres de nos familles et à nous guérir nous-mêmes. Cette activité montre que la prière nous fait énormément du bien. Que peu importe nos activités, nous ressentons vraiment le pouvoir de la prière au quotidien. Et c'est une très bonne chose et nous sommes très reconnaissants à Dieu, non seulement pour le bienfait que nous avons reçu hier, mais aussi pour le bienfait que nous recevons aujourd'hui, mais également pour le bienfait que nous continuerons à recevoir dans les jours qui restent. Et il y a mille raisons de dire merci à Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes venus assister à ce culte d'action de grâce. Et Sengali Koyeba ke paroisse ya deuxième église du Christ scientiste Kinshasa Makala ezwami na croisement ya avenue Université P Mayonsi numéro 1 P numéro 3 na commune ya Makala référence Mopulu Mosikate na rond-point Ngaba. Pesa passage. Donc, comme vous venez de voir, la communauté scientifique chrétienne de deuxième église du christianisme a choisi de commémorer ce jour-là, d'offrir au public les services d'action de grâce et de partager des témoignages qui pourraient encourager le monde, qui montrent que le pouvoir de Dieu est encore actif aujourd'hui. Dieu ne nous abandonne pas. Et nous ne pouvons pas être séparés de lui.
La Bible dit cela autrement, pour témoigner de l'amour de Dieu envers ses enfants bien-aimés, quand nous lisons dans le premier épître de Jean ce qui suit. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et dans Science et Santé, avec la clé des Écritures, nous lisons ceci au sujet de notre relation à Dieu. L'être divin doit être reflété par l'homme. Autrement, l'homme n'est pas l'image et la ressemblance de celui qui est patient, tendre et vrai, et tout aimable. Mais comprendre Dieu est l'œuvre de l'éternité et exige une consécration absolue de la pensée, de l'énergie et du désir. Donc notre pensée est complètement consacrée à la recherche de Dieu. Il nous faut chercher Dieu, il nous faut le découvrir. Il nous faudrait trouver la relation qui nous est mise à Dieu. Et cette compréhension de la nature de Dieu qui nous anime transforme toute notre carrière, transforme toute notre vie. Et les résultats, ce sont des conditions humaines améliorées, la santé améliorée, les solutions trouvées aux problèmes. Et Dieu nous donne un cœur tendre, un cœur aimant, un cœur ouvert, qui endure tout, qui supporte tout pendant les épreuves, mais qui ne relâche pas. Un cœur consacré à vivre une vie chrétienne, une vie d'enfant de Dieu, comme Christ et Jésus l'a vécu, comme ses disciples l'ont vécu. Où va-t-on trouver d'autres témoignages à part ce que nous avons écouté le jour de l'action de grâce? Il y a plusieurs sources. Dans les périodiques de la science chrétienne, il y a en français les héros de la science chrétienne qui sort chaque mois. Il y a le Christian Science Journal en anglais qui sort chaque mois. Il y a le Christian Science Sentinel qui sort chaque semaine. Ces périodiques contiennent des témoignages de guérison. Il y a aussi chaque mercredi soir à l'église du Christ Scientiste et dans ses filiales à travers le monde, les témoignages qui se donnent chaque mercredi. Et le public est appelé à venir y assister. Aussi localement, il y a une émission radio localement conçue intitulée « La guérison spirituelle aujourd'hui ». Là-dedans, les gens témoignent de la façon dont la science chrétienne les a aidés à trouver la guérison dans leur vie. Et pour ceux qui veulent suivre nos émissions comme celui-ci, les émissions, la science chrétienne est son simple message, l'émission du comité de publication de la science chrétienne en RDC, ils peuvent aller dans YouTube en écrivant le titre de l'émission, la science chrétienne et son simple message, ou simplement en écrivant science chrétienne RD Congo. Dans YouTube, ils trouveront toutes nos émissions là-bas. Tout le monde est invité à approfondir sa connaissance de la Bible, sa connaissance de Dieu, grâce à l'étude des leçons bibliques qu'offre l'église du Christ Scientiste au public. Restez dans votre église, mais vous pouvez cependant commencer à étudier la Bible d'une façon systématique et apprendre à guérir comme Jésus-Christ le faisait. La science chrétienne rend cela possible aujourd'hui, et c'est cela la plus grande contribution que Mary Bekeredi a apportée à l'église chrétienne et à l'humanité entière aujourd'hui, que nous pouvons faire revivre le christianisme primitif et son élément perdu de guérison. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la semaine prochaine.